Bonjour, alors dans cette vidéo je voudrais revenir sur un certain nombre de manipulations, de principes et de fonctions de base qu'il m'arrive certainement quand je fais des vidéos sur des sujets de m'en servir mais de passer dessus un peu rapidement sans vraiment expliquer. Donc dans cette vidéo je veux revenir en détail et passer un peu de temps sans pour autant faire une vidéo trop longue, sur certaines de ces fonctions qu'il est important de connaître. Alors, je vais vous montrer un certain nombre de choses, mais je vous incite très fortement, chez vous, à vous exercer vous-même, à faire des exercices, à faire n'importe quoi, des trucs dans l'espace, machin, ce qui vous passe par la tête, pour apprendre à vous utiliser et à manipuler les différents menus, fonctions du logiciel. Euh, Très souvent, quand on débute, on a une certaine idée en tête de quelque chose qu'on veut réaliser et on fonce dedans et on se rend pas compte que ça peut être un peu plus compliqué qu'on pense et qu'il y a un certain nombre de choses qui vont, comment dire, s'imbriquer difficilement ou dont la logique est pas évidente, tout simplement parce qu'on n'a pas fait les petites manipulations de base. C'est un petit peu comme si vous achetez une voiture parce que vous voulez faire du rallye, j'en sais rien. Mais vous n'avez pas appris à passer les vitesses, par exemple. Ça va être un peu difficile. Il faut d'abord passer par les bases, apprendre à passer les vitesses, à faire des marches arrière, des créneaux et des bêtises de ce genre-là, avant d'aller faire du rallye. Bon, c'est vraiment caricatural ce que je dis, mais voilà, c'est juste pour vous inciter à de temps en temps faire un peu n'importe quoi avec Fusion, juste pour le but de vous exercer. Voilà. Alors, on commence tout de suite. Quand on démarre Fusion, normalement, voilà ce qu'on a. On a des origines. Ouais, ça dépend un peu de vos réglages, mais c'est a priori comme ça. Et donc, ces origines, on a des plans qui sont définis. Là, ils changent de couleur quand je les sélectionne avec la souris. Et donc, un plan, c'est, j'allais dire, alors, c'est pas du tout un plan de maison, c'est au sens mathématique d'une. D'une J'allais dire surface, mais c'est pas non plus vraiment une surface, définie dans l'espace, définie par deux lignes. Hein, ici, on voit qu'on a donc nos différents axes X en rouge, Y en vert et Z en bleu. Donc on a le plan XY qui est défini par ces deux lignes, le plan XZ qui est défini par ces deux lignes et le plan YZ qui est aussi défini par ces deux lignes. Et donc un plan, ça n'a pas, enfin là c'est limité par un petit carré pour le montrer, mais en fait ça n'a pas de limite. Hein. Un plan c'est infini, on va dire, euh, dans l'espace. Alors c'est une notion mathématique, c'est tout, hein, ça n'existe pas, c'est juste pour pouvoir travailler avec. Et comme on est en 3D, c'est un peu normal d'avoir trois plans. Donc on va commencer comme on commence en général toujours, par aller créer un sketch et on va directement dire qu'on veut en fait un cercle sur le plan ici qui est notre plan vu de dessus. Alors on trace notre cercle, n'importe quoi. Ok. Bien. Maintenant, pour une raison X, pas alors, pour une raison quelconque, parce que si je me mets à dire raison X, on va peut-être penser à l'axe des X, je voudrais dessiner un carré sur un plan, on va dire, parallèle à ce plan-ci, mais 50 mm plus haut, séparé de 50 mm en hauteur. Alors, je vais dans Construct, et décaler, c'est offset en anglais. Donc, je veux créer un plan offset de ce plan, si on est décalé de quelque chose, il faut encore dire de quoi on veut se décaler. Et on va le décaler de, allez, on va dire 50 mm.
Donc on peut rentrer la dimension ou on peut le faire à l'œil comme on veut. Voilà. Et donc là, j'ai deux plans séparés dans l'espace. Et je veux à nouveau créer un sketch, mais cette fois-ci pour un rectangle. Alors, je sélectionne mon plan que je viens de créer. Je me mets en vue top, vue de dessus. Il va me faire un rectangle par le centre. Non, c'est en 2 points. Ah si, c'est bien ça. Voilà. Hop. Escape. Je peux faire stop sketch. Et j'ai mes deux sketchs dans l'espace, l'un étant sur un plan décalé de l'autre de 50 mm au-dessus, puisque j'ai mis des valeurs positives. J'aurais mis moins 50, il serait allé dessous. Bien. Bon, maintenant imaginons que je veux un autre plan qui soit à un angle, plane at angle, par rapport à cette ligne. Alors on voit en jaune, il me met un plan, et l'angle, je lui dis l'angle que je veux. Voilà, donc ça c'est un plan à un angle. Et je peux refaire un sketch sur ce plan-ci, qu'on va faire comme ça le matérialise. Et on va refaire... on va faire n'importe quoi, on va faire une ellipse. Ici, comme ça, et comme ça. Escape, stop sketch. Voilà, donc là, je travaille sur des plans, mais dans chacune des 3 dimensions. Alors, je peux continuer comme ça. Je veux juste montrer qu'il existe encore, alors plane at angle, on vient de le dire, un plan tangent à un cylindre ou une face conique. Bon, c'est un peu plus rare d'utilisation, mais c'est bon de savoir que ça existe, notamment pour pouvoir faire un plan sur un cylindre. Quelque chose qu'on utilise relativement souvent, c'est un plan moyen, mid-plane. Alors, mid-plane, on va venir faire un cylindre, par exemple, qu'on va venir démarrer sur ce plan-ci. Hein. On va venir se mettre par là. Hop. Et il m'extrude directement un cylindre comme ça. Ok. Donc là, j'ai un cylindre qui, est sur un plan bien particulier, qui ne correspond pas normalement aux origines et tout ça. Pour une raison encore quelconque, inconnue, je veux pouvoir faire quelque chose à partir du milieu de ce cylindre. Par exemple, parce que je veux renforcer, on va dire, faire un truc au milieu. Bon. Et j'ai besoin d'un sketch pour ça. Alors, on fait mid-plane, on sélectionne chacun des plans. Alors, une surface dans Fusion 360 est assimilée à un plan lorsqu'on en a besoin, donc on n'est pas obligé de refaire des plans à chaque fois. Et il nous crée un plan au milieu. Parfait, on va se servir de ce plan pour aller faire un nouveau sketch sur ce plan. On va dire pour ce sketch qu'on veut faire project. En fait, c'est pas project qu'il faut, pardon. On va faire sketch intersect. Donc la forme, ça pourrait être une ligne qui intersecte, c'est-à-dire qui passe à travers ce plan, ça va se dessiner. Donc là, ce que je sélectionne, c'est le body, et le body, c'est celui-là. Ok. Donc il m'a fait un cercle en plein milieu. On va venir cacher ce body, et on va venir faire un carré, alors un rectangle par le centre, mais on va mettre les dimensions de façon à ce que ça soit carré. Voilà. Alors, escape, on va lui dire D pour dimension. Oh, pardon. D pour
dimension. On va lui mettre 100, puisqu'on n'en est pas loin. Et là, on va lui mettre aussi 100. Voilà. Sur Sketch. Maintenant, alors, on pourrait faire réapparaître mon body. Donc je veux un truc qui soit en plein milieu, donc il faut que ça soit symétrique. Donc on va faire un extrude qui va démarrer. Donc il nous dit, alors c'est pareil, il y a des choses où je vais trop vite dans les boîtes de dialogue. Extrude profil qu'on va extruder, il est sélectionné. Le départ, c'est le départ du profil, le plan du profil, pardon, c'est ce qui est indiqué. On pourrait choisir de partir d'ailleurs, et notamment d'un plan offset. Donc dans certains cas, il n'est pas forcément nécessaire d'aller faire un plan offset pour repartir sur un sketch. On peut avoir un sketch dessiné sur un certain plan, mais faire démarrer l'extrusion décalée. Hein, ou alors, depuis cet objet. Bon, par exemple, si je voulais, au lieu que ça soit au milieu, alors j'ai fait un truc au milieu, mais bon, au lieu que ça soit au milieu, je voudrais que ça soit sur un côté, bah, on va partir de là. Hein, et on va lui dire que, alors, on va voir si ça marche, mais a priori, on va lui dire symétrique. Et on va lui dire, alors ça je sais pas du tout si ça va marcher par contre, et on va lui dire qu'on extrude 3 mm. Ok, alors bon, évidemment la symétrie n'a pas marché, mais on a donc créé notre quelque chose par rapport à ce plan là à l'extrémité du cylindre. Bon, on peut aussi, et c'est plus simple, revenir sur notre croquis, sur notre sketch, faire un extrude plus classique, on va dire, qui va être symétrique, qui démarre donc du centre du profil. Il est symétrique, mais ce que je veux indiquer, c'est une longueur totale et pas une moitié de longueur. Donc je clique sur Wall Length pour mesurement, qui est mesure. Et la distance, on va dire que ça fait 6 mm au total. On fait OK. Et comme il était en mode joint, c'est un seul body. Normalement, on peut aller vérifier. On peut maintenant aller cacher ce sketch. Et voilà. Bon, donc ça, c'était quelque chose que je voulais montrer, principalement par rapport à Construct. Alors, dans Construct, il y a d'autres choses. Là, je n'ai parlé que des plans. Mais on peut aussi aller créer des axes, par exemple, parce qu'on en aurait besoin pour quelque chose d'autre, et ainsi de suite. Hein, par exemple, ici, on a créé un axe au travers d'un cylindre. Alors, on va faire ça. On va sélectionner ça. Et on va faire OK. Il m'a créé un axe qui passe par ce cylindre. Maintenant, cet axe, je peux m'en servir pour aller construire un plan à un angle, et il va utiliser cet axe, et je peux, je sais pas si j'ai besoin de quelque chose qui soit à 45 degrés par exemple. Voilà, j'ai un plan à 45 degrés par rapport à ça. Alors on va dire OK. Et pour faire encore une autre manipulation, on va dire que on veut aller modifier split body. Donc split body, ça veut dire qu'on coupe. Le body, c'est ça. Puisque j'ai assemblé mon carré au milieu, ce n'est qu'un seul body. Splitting tool, donc l'outil pour couper, c'est ça. Et je fais OK. Et maintenant, j'ai donc deux bodies. Ah. Et alors, je peux cacher ma construction.
Et j'ai ce truc un peu bizarre, mais donc coupé à 45 degrés, voilà. Bon. Alors comme je le disais, ça fait partie un peu des choses que je vous invite à faire. C'est n'importe quoi, c'est pas de l'objet utile, ça va jamais servir à rien du tout. Mais ça vous permet juste de peut-être mieux comprendre certaines choses et comment ça fonctionne. Alors ici, mon objet coupé là au milieu du cylindre, bah c'est une surface, c'est un plan. Donc si je veux, je peux venir refaire un sketch là-dessus, sur ce plan-là, ou autre chose. Alors, je ne vais pas le faire dans cette vidéo parce que c'est pas la peine, mais éventuellement, ben, passer dans chacune des options de construct ici, tâchez de lire, et si vous avez besoin d'un dictionnaire pour comprendre, ben, prenez un dictionnaire ou bien Google pour voir, pour comprendre ce que ces petites Z veulent dire. Et puis allez-y expérimenter, ça, vous n'allez rien casser, vous n'allez pas abîmer votre ordinateur, ni Fusion 360. Si vous faites n'importe quoi, c'est pas grave, vous pouvez juste arrêter, vous sauvez pas, et puis voilà, c'est tout. Hein. Alors, une chose que je veux montrer aussi, parce que souvent j'ai vu qu'il y a des sketchs qui sont faits pour ça, c'est de faire un trou. Donc un trou, ça s'appelle hole en anglais. A hole. Donc sur quoi ben, on sélectionne la face, c'est ça. Alors il demande une référence, mais si on n'en a pas, bah, c'est pas grave, on peut le faire à la main. Alors la profondeur, on va la mettre de... je me souviens plus quelle dimension j'ai donné à ce cylindre. 8 mm, que ça traverse pas. Le diamètre, on va faire 8 mm aussi. Et le tip angle, alors attends, parce que ça va aller... Ouais, si, ça va. Le tip angle, c'est la pointe. Le tip, si on regarde ici en 3D, alors est-ce qu'on va pouvoir... Voilà. On voit qu'ici, il nous fait une pointe conique, ce qui peut correspondre pour certains types de trous, mais pas toujours. Donc, quand on veut pas de pointe, ben, on met 180 degrés, ça fait plat. Alors là aussi, on a extend distant. Alors, on va aller le positionner. Alors, j'aurais pu faire une ligne. Bon, j'aurais... Oups, pardon. On va le garder à 8 mm. On va mettre 10, on verra mieux. Allez. On va aller le positionner un peu là où on veut. Par exemple, ici. Et la profondeur, alors là, c'est extend, donc ça va jusqu'où? Alors là, on a distance, et la distance, j'ai mis 8 mm. Mais je peux aussi faire jusqu'à... Donc, il me demande de sélectionner cette face. Et donc là, j'ai un trou traversant pour mon cylindre qui s'arrête bien pile poil comme il faut. Mais il se trouve qu'en fait, j'en veux pas qu'un. Ah ben là, c'est from sketch, donc ça va pas le faire. Alors, ouais, j'ai mon trou. Ok. Maintenant, ce trou, en fait, j'en veux à chacun des quatre coins. Alors, il y a encore une fonction qui va se révéler utile. On va dans Create, Pattern, Rectangular Pattern. Donc, ça veut dire, pattern, c'est un peu comme un patron. Un patron dans le sens de couture. Un truc qu'on va suivre pour faire quelque chose. Donc, ce qu'on va donc dupliquer par pattern, c'est une fonction. La fonction, bah, c'est le trou qu'on vient de faire. Les directions, alors, direction, on va sélectionner ce segment-là pour dire qu'on va dans cette direction-là. On va le mettre comme ça un peu à l'œil, puisque c'est ce qu'on a fait. J'aurais pu mesurer, etc. Mais bon, pour les besoins, on va faire comme ça. J'en veux que 2, pas 3. Donc dans cette direction-là. Et dans cette direction-là, bah c'est pareil. Je veux que ça vienne se mettre dans l'angle ici. Et c'est pareil, j'en veux 2.
Et donc il me symbolise un peu là où les trous vont se faire avec ces petites marques. Et je fais OK. Et j'ai mes 4 trous qui traversent. Alors, il se passe quoi là? Pourquoi c'est pas bon là? Alors, la fonction edit, je vais bien match shape, ouais, donc mon trou il est bien comme il faut, ok. Alors mon pattern, edit feature, ok. Alors je suis pas sûr de pourquoi il va pas jusqu'au bout là. Bon, ok. Suffit de sélectionner et de faire delete. Je sais pas pourquoi il m'a fait ça. Celui-là est bon. Ok, donc voilà, on a nos trous aux quatre coins. Alors bon, c'est un peu bizarre, mais c'est juste pour montrer certaines fonctions de fusion. Euh, Fusion peut être très très simple à utiliser si on, j'allais dire, si on pense comme le logiciel. Enfin bon, le logiciel il pense pas, mais je veux dire, c'est vrai qu'il y a un peu une manière de faire fusion qu'en pratiquant un peu, on arrive à trouver et à faire des choses assez, j'allais dire, assez cool, sans trop se fatiguer, si on va dans le sens du logiciel. Si on tâche d'aller en sens contraire de ce qu'il veut faire, ben on se crée des problèmes, alors qu'il n'y a pas de raison de se créer ces problèmes-là. Alors, c'est pareil dans Modify, je vous incite à aller voir les différentes options disponibles. Et dans les boîtes de dialogue aussi d'aller voir les différentes options disponibles et de vous exercer avec, de faire des choses pour voir ce que ça donne, etc. Bon, chanfrein, c'est pas très sophistiqué, c'est peut-être pas la peine. Alors, pendant qu'on y est, dans Sketch, il y a un certain nombre de choses qui sont plutôt sympas, si je peux dire, dans Sketch. Et ça vaut aussi le coup d'aller explorer. Alors, je vais faire quelque chose pour montrer Conic Curve parce que. Alors, on va prendre ce sketch-ci ici. Donc, on va cacher les autres, cacher tout le reste en fait, et on va venir éditer ce sketch. Voilà. Alors, je vais cacher l'origine aussi. Voilà. Donc là, j'ai une ellipse qui est donc évidemment tout en courbe. Et cette ellipse, je voudrais avoir un cercle à l'intérieur, comme ceci. Et en fait, je voudrais que ces deux... Alors, on coupera éventuellement ici avec trim. C'est ces surfaces-là qui m'intéressent. Mais je veux pas une pointe aussi... comment dire aiguë, aussi pointue. Je veux une pointe un peu plus douce, si je peux dire, arrondie. Si j'essaye de faire un filet, donc un arc entre deux courbes, vous voyez que le filet, il n'est pas d'accord de sélectionner des courbes. Donc je ne peux pas utiliser filet ici. Par contre, je peux utiliser conic curve, qui est donc une courbe conique,
Je vais sélectionner 2 points sur 2 courbes et tirer pour définir comment dire, l'arrondi que je veux. Hein. Alors je pourrais mettre assez peu d'arrondi comme ça, enfin je veux dire un angle, ou alors je vais quand même faire quelque chose de relativement aigu, et je me base sur ça. Alors 0,75, si je fais 0,50, ça me fait quoi? Ça va pas. Donc 0,75, ça avait l'air bien. Voilà. Ok. Donc ici maintenant, alors pour être sûr et pour vérifier, je peux faire en sorte que ça et ça soit tangent. Donc normalement, si je viens sur tangente, ça l'est peut-être déjà, hein, mais je vais le faire. Voilà. Et entre ça et ça, non. Voilà. Ah bah ça sort un peu, bon bah ok. Mais ça fait quelque chose de tangent. Alors maintenant, je vais... Alors il me faut faire des lignes de construction. Ah bah il y a déjà les lignes de l'ellipse, d'accord. Donc maintenant je vais aller utiliser Mirror, toujours dans Sketch. On va utiliser Mirror pour dupliquer ceci par rapport à cette ligne miroir, ici. Et je fais OK. Et je vais refaire la même chose dans l'autre sens, de façon à pouvoir avoir ça en bas. Donc je fais Mirror de cet objet-là et de cet objet-là. Donc en appuyant sur la touche CTRL pour garder, pour avoir les deux sélections. Mirror Line Select, et je sélecte cette ligne-ci. Et maintenant j'ai bien mes deux courbes de l'autre côté. Je peux faire OK. Je fais T pour trim et donc pour couper. Et je vais couper les segments qui ne m'intéressent plus. Parce que ce que je voulais, c'était ce qui reste. Alors, il y a des petits bouts de ligne. Oh, pourquoi il m'a... Ça, c'est pas ce que je voulais, ça. Attends. Ah oui, si, c'est bon. Je faisais pas assez attention. Bon, bref, le but, c'était pas de montrer comment couper des bouts de courbe. Mais bref, voilà. Quelque chose qui n'est pas forcément, comment dire, très intuitif, mais qui marche bien quand même. Donc voilà, je ne vais pas faire plus long dans cette vidéo. Si éventuellement vous avez des questions sur des fonctions particulières, ben, n'hésitez pas. Je ne vais pas non plus faire une vidéo pour chacune des fonctions de Fusion 360, parce qu'il y en a quand même un certain nombre. Pendant que j'y pense, tiens, il y a aussi un truc qui me revient en tête, que je voulais montrer. Alors déjà, si je fais un double clic, normalement, ça devrait me sélectionner. Non, il veut pas. Bon, alors on utilise pareil la touche CTRL appuyée, on sélectionne et comme ça on a la totalité de ce qu'on veut sélectionner. Alors, ça c'est quand même assez important parce que je pense que c'est enfin je pense pas d'en avoir trop parlé jusqu'à présent. Si je veux faire extrude, je peux sélectionner ma surface ici. Et là, dans extrude, enfin dans le menu déroulant, le menu contextuel on dit, j'ai en fait deux extrudes. J'ai un extrude bleu et un extrude orange, on va dire. Alors, pourquoi les deux couleurs? Si je fais le extrude bleu, surface sélectionnée, j'extrude, il me construit un volume. Donc un objet solide plein, on va dire. Je fais cancel. Maintenant, je resélectionne cette même surface.
et je sélectionne le deuxième extrude qui est orange. Alors, on a l'impression qu'il se passe exactement la même chose, mais si on regarde bien, c'est pas vrai. Je vais faire OK. On va cacher le sketch. Et là, je n'ai extrudé que la surface de la périphérique. J'ai pas extrudé la surface. J'ai extrudé en fait les lignes qui délimitent la surface. Et donc, j'ai créé un objet. Si on regarde ici dans les bodies, l'icône n'est pas la même. Puisque là, bien que je sois dans l'environnement modèle, j'ai en fait extrudé quelque chose que normalement j'aurais fait avec patch. Donc ce que j'ai là, c'est uniquement une surface qui n'a aucune épaisseur. Si je veux... Alors ça peut être une erreur, hein. Dans ce cas-là, on recommence, on extrude pour avoir un volume. Mais là, si je veux en fait travailler, j'allais dire normalement avec ce que je viens de faire, je vais dans l'environnement patch et j'ai les outils nécessaires pour travailler cette surface et notamment, par exemple, si c'est ce que je veux, d'épaissir la surface. Donc je vais sélectionner l'ensemble des faces. Je vais épaissir, alors là il est vers l'extérieur, donc on va épaissir vers l'intérieur, et on va faire -2. Ok. Et là, cette fois-ci, regardez ici dans Bodies, c'est redevenu un volume qui a donc bien cette forme, mais avec, comment dire, un contour, un extérieur, enfin un extérieur, non, puisque je l'ai fait vers l'intérieur, mais enfin, je veux dire, le volume, le body, a un corps, on va dire, qui fait 2 mm d'épais. Hein, alors que le body, je vais le cacher, fait avec... zut. Ah bah oui, non, je ne l'ai pas gardé tout à l'heure. Je ne l'ai pas gardé. Donc voilà, c'est aussi quelque chose que je voulais montrer, c'est que si on... Enfin, c'est que Extrude, dans l'environnement modèle, il y en a en fait deux qui ont deux fonctions différentes. L'un d'extruder une surface pour en faire un volume, et l'autre d'extruder en fait des lignes pour en faire des surfaces qui correspondent au dessin de ces lignes. Voilà. Alors, je m'arrête là. Je veux pas que ça mélange trop tout, plein de choses différentes. Mais je reviens sur ce que j'ai dit au départ. Amusez-vous, exercez-vous, faites des trucs qui ressemblent à rien, qui riment à rien, pour tâcher de comprendre comment certaines parties de Fusion 360 fonctionnent. Euh, dans beaucoup d'autres vidéos que j'ai déjà faites, à peu près tout ce que je viens de dire, je l'ai déjà fait, mais sans m'attarder dessus, sans y passer de temps. Donc voilà, j'espère que ça peut en aider certains de faire ça. Comme d'habitude et comme précédemment, abonnez-vous à la chaîne. C'est la meilleure façon d'être tenu au courant des nouvelles vidéos qui paraissent régulièrement. Mettez des pouces en haut, pouces en bas, suivant ce que vous aimez, que vous n'aimez pas. Mettez des commentaires. Posez des questions dans les commentaires aussi, ça aide. Allez sur le groupe Fusion 360 en français sur Facebook. Le lien est sous la vidéo, dans la description de la vidéo, il y a le lien pour ce groupe. Et si vous aimez ce que je fais, que ça vous aide dans ce que vous faites au quotidien, que ça vous aide à comprendre Fusion 360 et à avancer, eh bien je vous remercie de participer financièrement au fonctionnement par Patreon. Vous pouvez mettre une toute petite somme chaque mois, mais plusieurs petites sommes chaque mois. Au total, ça fait une grande aide. Donc je vous en remercie. Salut, à la prochaine.